Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, 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 shalom. Donc, je dis encore, c'est vraiment un privilège que Abaya a accordé nous pour que nous capables de continuer à étudier les prophéties, et notamment prophéties que nous voyons dans le livre Isaïe, c'est vraiment extraordinaire. Et je dis à nous pour étudier spécialement Isaïe chapitre 34 qui gagne pour titre Abaya pral puni l'ennemi yo. Abaya pral puni l'ennemi yo. Et lorsque nous faisons un coup d'œil dans version la Bible expliquée, Isaïe 34, eh bien, la Bible expliquée, nous en version qui est encore plus profonde que ça que nous avons dans la version créole là. Il dit, non, comme titre, le jugement des dômes. Donc, selon la Bible expliquée, Edom, c'est ennemi Abaya. Or, là, dans Esaïe 34, dans la version créole, là, nous gagnons, et qui dit, non, Abaya va peine puni l'ennemi. Eh bien, la Bible expliquée, 2004, eh bien, lui-même, il dit, nous, clairement, que, il parle nous clairement du jugement d'Edom. Et comme sous-titre, dans la Bible expliquée, il dit nous la fin d'un monde. Bon, la fin d'un monde. Est-ce la fin d'un monde ou bien la fin du monde? Nous pourrons essayer de décortiquer somme, non? Pas somme, non, et prophétie chapitre 34 là, on nous voit exactement qui ça qui a nous comme message en réalité. C'est que chapitre 34 et 35 du livre d'Ésaïe, eh bien, deux chapitres ça yo évoqué pour nous dernier combat Abaya pral mener contre nation yo et chapitre 34 et 35 là dans Isaïe prend comme exemple lutte que Abaya a mené contre Edom d'abord dans chapitre 34 là. Dans chapitre 35 là lui-même que nous après probablement la semaine prochaine si Abaya content, d'accord? Eh bien, nous après chapitre 35 là qui lui-même reprend thème délivrance et bonheur sans limite pour le peuple Israël là, qui lui-même rassemblé à Jérusalem. Eh bien, deux textes ça, Isaïe 34, Isaïe 35, parfois yo relé yo la petite apocalypse d'Isaïe. Et même ça qu'on dans Isaïe 34 et 35, c'est tout dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Parce que pas comme nous connaissons pas rien qui dit non. Nous, ça que y aurait le Nouveau Testament, qui pas déjà dit dans ça que y aurait le Ancien Testament. Nous-mêmes, nous relèvons toutes les Saintes Écritures. Et, après que Esaïe 34, il commence comme ça, il dit, nous-mêmes, moun toute nation, yo, proche pour nous goûter. Nous-mêmes, moun toute nation, yo, proche pour nous goûter. Donc, violence que nation yo a fait, violence ça yo intolérable devant Abaya et Abaya pas d'accord avec yo. Bagay nous qui passé dans le monde là, que c'est dans le monde là en général, que c'est dans le pays nous Haïti en particulier, Abaya
pas d'accord avec violence sérieuse, quelle que soit sous forme que soit côté qui est sorti. C'est que le Seigneur pas confortable avec violence qu'a fait dans la nation yo. Et d'homme dans le chapitre 34 là, il clairement nommé comme pays qui semblait représenter toute violence ça yo que ou qu'a fait dans le monde là. Non, Edom, il signifie roux. Roux, ou encore, Edom, c'est l'idée signée les descendants d'Ésaü. Ésaü, que dans les Saintes Écritures, Genèse 25, verset 25, qui est Édom, et Édom qui habite au sud de la mer Morte, jusqu'aux abords du golfe des lacs. Donc, nous te ça lorsque nous tap étudié et toute l'histoire de David qui t'a caché dans le désert là, et à l'est du désert qui se trouve à Juda, et bien c'est là que on va ou encore au sud-est, bien entendu, au sud-est et de comment de Juda, ou encore d'Israël en général. C'est là que on va voir Édom qui habite au sud de la mer Morte jusqu'au bord du golfe de Lat. Or, Édom, souvent présenté dans la Bible comme l'ennemi héréditaire d'Israël. Et l'Éternel, qui dit ça déjà à Rebecca, lorsque Rebecca était enceinte, d'abord Rebecca n'a pas de cas enceinte, Marie le pied pour lui, il vient enceinte, et il sentit une bataille qu'a fait dans ventre. Et là, il y a les bon côté, à ça qui passe comme ça, à dit que c'est deux petites qui n'ont dans ventre. Deux petits mouns, c'est deux peuples. Et deux peuples, c'est deux peuples ennemis. Donc, Édom, il présente dans la Bible comme ennemi héréditaire d'Israël. Et où mettre sauter, pomper, mater, faire sauver, Édom avec Israël, pas jamais amis. Ça pas jamais fait. Parce que c'est deux ennemis depuis dans le ventre, depuis dans la conception, même si on est capable de dire ça, eh bien, Abaya, est considéré comme deux ennemis. Bagay qui peut arriver Édom, ça capte Édom nan. Et bien, il prend une dimension tant que c'est un tremblement de terre, tant que c'est un gros cyclone, tant que c'est une catastrophe. Dans fin temps qui a privé à là. Et dans Ésaïe 63, verset 1 à 6, que nous avons bien pour nous faire, peut-être nous ne savons pas combien nous avons pris dans Ésaïe 63, mais nous avons étudié nous-mêmes personnellement. Eh bien, Ésaïe 63, verset 1 à 6, lui-même lui parle nous de l'anéantissement total de Édom. C'est que Édom qui pour disparaître, Édom pas là encore. Ésaïe, lui-même il maîtrisait parfaitement comment pour capable faire des comparaisons imagées qui mettaient en évidence capacité d'observation en pile monde, capacité pour observer les animaux, capacité pour observer la nature. Eh bien, Esaïe était un maître dans la question ça yo. Et observation Esaïe, il dit pas qu'un pour lui en tant que prophète, mais il transmet à nous-mêmes, non seulement à nous-mêmes, mais également à monde qui vivent dans la période d'Esaïe, à Israélite, notamment monde qui était à Jérusalem, puisque dans le nord, comment Salman Lazare était parti avec Israël dans le nord, mené en esclavage à Ninive. C'est vrai que Isaïe était jeune garçon dans le moment ça, il a assisté tout le bagage ça, mais Isaïe est venu dans le sud, spécialement dans le sud, et ça que Isaïe a parlé dans la prophétie, eh bien, c'est bagage qui concernait
la délivrance du peuple d'Abaya, la délivrance des Israélites qui peuvent pour retourner dans le pays. Donc, et c'est à ça que livre Isaïe, notamment chapitre 34 là, il dédié et le continue le verset premier qui ça que dit. Il dit, tout peuple sous la terre, l'ouvre les oreilles nous. C'est pour tout le monde ensemble, avec tout le monde qui sous la terre, écouter. Donc, de l'autre que message que Isaïe a nous dans Isaïe 34 là, il concerne non seulement le peuple d'Israël, et il faut que le peuple d'Israël là, il faut qu'on ait message ça, mais c'est un avertissement également aux citoyens du monde. C'est un avertissement à même monde qui l'aime avec Abayayo. Il ne faut pas oublier. Genèse 3, verset 15 dit que le monde a gagné deux peuples. Même gens que comment ça, Genèse 25, verset 25, il parle de deux peuples qui n'inventent Sarah, qui n'inventent Rebecca. Eh bien, Abaya, par la voix du prophète Esaïe, il m'a dit pour que toute nation proche pour nous goûter. Tout le peuple sous la terre, l'ouvre les oreilles, nous. C'est pour tout le monde ensemble, tout le bagage qui sous la terre, écouter. Seigneur, verset 2. Seigneur fâché sur toute nation honnête, ensemble avec l'armée soldat. Il condamne tout pour mourir. Pour tuer tant coup bête, il y a pour fruit pour tuer voler. Donc c'est une prophétie qui est vraiment extraordinaire. C'est une prophétie qui annonce la fin du monde. La fin, pas la fin d'un monde, mais bon, peut-être pas qu'on est pour ça auteur ou encore traducteur, la Bible expliqué, parler de la fin d'un monde. C'est que Seigneur fâché, bon, peut-être que c'est la fin d'un monde parce que c'est méchant qui a mouru. C'est la destruction des méchants. Mais peuple Abaya la vivre tout le temps, tout le temps. Et c'est avec raison que l'auteur parle de la fin d'un monde et non pas de la fin du monde, parce que s'il s'agit de la fin du monde, c'est qu'Israël a péri tout. Non, Israël n'a pas péri. Il n'a pas péri. C'est que il pourrait continuer à vivre. Seigneur fâché sous toute nation net, nation qui est ennemie avec eux, ensemble avec l'armée soldat, il condamne tout pour mourir. Pour tuer tant que bête, il a offert pour tuer pour lui. Donc, il condamne tout le monde pour périr. Et il a mouru tant que c'est bête, il a offert pour Abaya. Verset 3. Il n'a pas enterré cadavre pour mourir. Il a quitté pour y sentir. Tout le monde prend le rouge avec ça. Donc, Abaya dit que tout cadavre, c'est qui pourra mourir. Tout le monde se pourra mourir. Il n'a pas enterré cadavre. Il a quitté cadavre pour y sentir. Et tout le monde prend le rouge avec ça. Donc, c'est pas un carnage extraordinaire. Ça dépassait un tremblement de terre qui c'est un. Parce que les gens le dépassaient en plus le pays, en plus le ravage. Mais c'est un ravage qui fait dans une zone, mais il pas un ravage total. Verset 4. Tout ça qui est dans le ciel là, soleil, la lune, à étoile pour disparaître. Je pourrais rouler ciel là tant qu'on rouleau papier pour te aller. Tout ça qui est dans le ciel là, pour tomber. Donc, on fait pied raisin, avec feuille pied figue France, les a jeté fait. Donc, Apocalypse, il parle de même rouleau ça, que le ciel là disparaît, la roulé dans son rouleau. Je ne pas un texte en tête précisément, mais Apocalypse parlait de même ça que
le prophète Esaïe, il parle dans verset 4 là. Tout ça qui est dans le ciel, là, soleil, là, la lune, etc., pourrait disparaître. Et première partie, verset 4 là. Donc, l'exprimer dans plusieurs autres textes et dans ça qui y aurait le Nouveau Testament, également dans d'autres textes dans ça qui y aurait l'Ancien Testament, mais aussi dans l'Apocalypse. Donc, même passage là. Et notamment, on va venir dans Joël, chapitre 2, verset 31, on va venir dans Matthieu 24, verset 29, et dans Apocalypse 6, verset 13-14. Donc, il y a plusieurs côtés, comme je disais à l'heure là. Il y a le ciel là, tant qu'on roule au papier pour te aller. Tout ça qui est dans le ciel là, pour tomber. Tant qu'on feuille, pied, raisin, avec feuille, pied, figue, France, les a jeté feuille. Verset 5. Dans le ciel là, ne peut Seigneur amender 100, mais l'ab descend sous pays et d'homme nan pour le punir moun, moi même Seigneur, moi te condamné pour mourir. Donc, épée Seigneur amender 100, épée Seigneur dans le ciel là amender 100. Et Abaya ap descend sous pays Edom pour le punir moun moi-même Seigneur moi te condamné pour mourir yo. Donc tout le monde qui Abaya te condamné pour mourir, eh bien moun sa yo y a mourir eh bien en ce grand jour. Qui jour lié m'pas connaît ou pas connaît, mais ça que nous connaît et qui certain c'est que juste ça il vient pour le griffer selon les saintes écritures. Verset 6. Ne peut Seigneur pral baigner accent yo, tant que sans mouton accent bouc yo touye pour lui. Li pral couvrir à graisse tant que gros rognon bélier yo touye pour lui. Yo pral faire une offrande bête pour signer la ville Bozra. Yo pral faire un gros massacre dans le pays Edom. Donc c'est pas de bagaille qui pas annoncé. Et tout le monde ça de tout pays ça yo que les Saintes Écritures cité et mon Bozra yo, mon Edom yo, et mais tous ces ennemis avec peuple Baya. Qui dit ennemi avec peuple Baya dit ennemi avec Abaya. Or toute nation ça yo qui c'est ennemi yo yé avec Israël, qui c'est ennemi tout avec Abaya par sur quoi? Eh bien, épée Seigneur pral benyen accent moun sa yo, tant coup sans mouton accent bouc yo touye pour Abaya. Et yo pral couvrir li pral couvrir à graisse tant coup graisse oignon bélier yo touye pour lui. Yo pral faire offrande bête pour Seigneur la ville Bozra. Yo pral faire un gros massacre dans le pays Edom. Peut-être je dis à demande pas qui pays que Edom présenté. Eh bien, nous pas capable de dire directement, mais c'est tout pays qui en défaveur avec Israël, qui en défaveur avec Abaya. Bon, en tout cas, c'est la prophétie. Le verset 7 il dit non, moun pral mourir tant que gros taureau bœuf marron avec jeune petit taureau. Te pral plein sang. Li pral couvrir à graisse. Donc c'est pas une catastrophe. C'est pas le dans le monde là. Selon Isaïe, moun pral mourir. OK, peut-être la question qu'on a posée, est-ce qu'il a accompli déjà? Il y a des gens qui ont dit que c'était peut-être la Première Guerre mondiale, ou bien la Deuxième Guerre mondiale, ou bien peut-être la Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas. Mais ça que nous sommes capables de dire, c'est que prophétie a dit non, verset 7, moun pral mourir tant que gros taureau bœuf marron avec un petit taureau. Te pral plein sang, il pral couvrir la graisse, c'est verset 8. Parce que ces jours, Seigneur pral prendre revanche lui
sous l'ennemi pays Sion yo. Ce jour li pral faire yo payer ça yo te fait ya pour le cas délivrer moun Sion yo. Donc c'est que tout désastre ça yo pral passer. Pour qui ça? Tout désastre pral passer. Parce que ce jour Seigneur bon Dieu abaya pral prendre revanche li sous l'ennemi pays Sion yo. L'ennemi pays Sion yo. C'est qui est-ce que yo est? Eh bien, c'est tout pays, toute nation, tout peuple, toute tribu, toute langue, eh bien, qui te traîné moun Sion yo dans l'esclavage. C'est tout ça que ce système et d'homme nan lui-même lui représentait. Ennemi avec peuple abaya, ennemi avec pays Sion. Pays Sion, c'est pays côté que l'Éternel lui-même lui habitait. Et nous, ça nous sommes à chaque fois. Et c'est jour que abaya pour le faire payer pour ça, te fait ya. Pour le cas délivrer moun Sion yo, c'est que moun Sion yo côté aujourd'hui yo pas yo pas à Sion, yo nan yo gaillé tout partout dans le monde là. Et c'est ça que nous voyons dans Deutéronome chapitre 30. Côté que Abaya était promettre et Israël, et bien que si yo retourne à lui-même, il fait retourner la caillou. Il va le goumer pour lui. Pour le cas délivrer, verset 9. Toute l'eau la rivière dans le pays d'homme pour aller tourner goudron. Poussière terre a tourner sauf. Tout le pays après le bouler tant que goudron. Donc c'est pas de causer. Là on parle de cataclysme ou bien catastrophe là, c'est un petit bagage qui va passer. Mais qui laisse ça passer? Moi, est-ce que ça t'est passé déjà? Je ne crois pas. Est-ce que vous le passez? Certainement. Parce que parole là-bas, pas jamais déclaré sans que il pas quitter trace. Tout de la région dans le pays d'homme pour aller tourner goudron. Pour cette terre à tourner souffle. Tout le pays pour aller bouler tant que goudron. Verset 10. La boule la journée pour la nuit. La fumée pour aller sortir là-dedans. Tout le temps sans arrêter. Terre à tourner savane pour tout le temps. Tout le temps. Moun pas jamais passer là encore. Donc, terre après le bouler la journée pour la nuit. Pays pour aller bouler la journée pour la nuit. La fumée pour aller sortir là-dedans tout le temps sans arrêter. Terre à tourner savane pour tout le temps. Tout le temps. Moun pas jamais passer là-dedans encore. Passer là encore. Verset 11. C'est là coucou ak frisé pour aller faire niche yo. C'est là cao ak mal fini pour aller arrêter. Seigneur pour aller faire tourner un désert sans rien là-dedans. Donc c'est pas de bagaille, c'est pas de cause. Tribulation capitaine de ça. C'est pas bagaille petit. Donc verset 11 là très significatif, dit que c'est là coucou ak frisé pour aller faire niche yo. Et nous connaissons un gros proverbe que nous gagnons la canon depuis qu'il est et frisé était bon pour coucou comme ça jusqu'à ce que le petit brûle le frisé là. Et bien les Saintes Écritures parlent de coucou, ils parlent de frisé, c'est là qu'on fait une chose. C'est la cao ak mal fini, et nous connaissons mal fini, nous habitons mal fini dans le pays nous. Mal fini pour le regretter. Seigneur pour le faire le tourner un désert sans un là-dedans. Verset 12. Pas un grand nègre pour choisir roi encore pour gouverner le pays. Tout chef a disparaître. Pas de autorité encore, pas de grand nègre, pas de bourgeois, c'est ci, c'est là, tout ça, il a fini. Parce que pas de grand nègre pour choisir roi encore pour gouverner le pays. Tout chef a disparaître. Verset 13. Piquant pour aller pousser dans tout palais liyo. Quoi qu'à chien, à chardon pour aller pousser dans tout foyo. C'est la chien marron pour aller rester, c'est la grand gosier pour aller faire niche. Donc, pays pas sembler rien encore.
Parce que piquant pour aller pousser dans tout parallèle, yo. Toute belle caille, belle building, belle ceci, belle cela. Toute bagaille ça yo pour aller disparaître. C'est piquant pour aller pousser dans tout palais, yo, dans tout château, yo. C'est chadron, c'est quoi cachan qui pour aller pousser dans tout fort, yo. Et c'est chien marron, donc qui peut habiter dans tout gros, belle caille ça yo. Et c'est là, oiseaux, grand grosier, pour aller faire niche yo. Verset 14. Bête qui vivent dans le désert yo, pour aller contrer avec chien marron. Mal yo, une pour aller relé l'autre. C'est là, la grande diable là pour aller rester. C'est là la joindre yon côté pour le poser école. Donc, bête qui vivent dans le désert yo, pour aller contrer avec chien marron. Parce que chien marron fait micalab, gagne tout partout. Mal chien yo, une pour aller relé l'autre. Et c'est là la grande diable, un petit monde connaît ça, la diablesse. On a parlé de la diablesse, mais pas tout le monde sait que la diablesse là même. Parce que nous ne la diablesse, mais pourtant, les saints qui disent que c'est là la grande diable là, pour qu'elle rete. Parce que nous connaissons dans le bois, dans le cueillement, go ou bien dans des oiseaux, et puis nous disons, ah, bon, ici, il y a la diable. Nous, petit monde, a parlé de ça. Mais nous ne connaissons pas tout ça, ça a été écrit dans la Sainte Écriture. Verset 15. C'est la couleuvre qu'elle fait niche yo. C'est là y a pon. C'est là y a couvé yo. C'est là y a occupé petit yo. C'est là mal fini car un clou pour assembler. Donc c'est pas la désolation totale. Ça qui pourrait gagner pour passer dans le monde ça selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 34 verset 16. Il dit nous. Allez, gardez dans le livre bon Dieu Abaya. Lis ça qu'il a dans. Pas manquer yon sel dans toute bête li créé yo. Yo yon pas perdu pareil yo. C'est Seigneur même qui va l'autre ça. C'est l'esprit li qui mette yo ensemble yon ak l'autre. Donc la prophétie d'Ésaïe chapitre 34 au verset 16 lui mandé nous pour nous faire un bagaille. Lui mandé nous pour nous regarder dans le livre Abaya. Pour nous regarder dans le Pentateuque. Pour nous regarder dans la Torah. Pour nous lire qui ça qu'il a dans. Donc, livrez-nous, si nous pouvons lire, à faire en lecture. Si nous devons lire, à faire en relecture. Et il dit nous, pas manquer un sel dans toute bête qui crée. Toute bête qui a créé, on va prendre dans la Torah, on va prendre dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de Moïse. On va prendre dans la Genèse, plus précisément. On va prendre dans Lévitique, chapitre 11. Il dit pas manquer un sel dans toute bête qui crée. Et pas aucune bête ça qui peut dire pareil yo, bien et mal et femelle. Et c'est ça fait que vous continuez à faire petit. C'est Seigneur même qui va l'autre ça. C'est l'esprit li qui mène yo ensemble une avec l'autre. Donc Abaya tenu compte également de la présence donc des animaux dans l'environnement. Le verset 17 qui c'est le dernier verset dans Isaïe 34 là dit non. C'est les mêmes qui peuvent séparer terre à yo chaque portion par yo. Il a pour être dans le pays pour tout le temps. Le pays va aller yo par yo jusqu'à Sakaba. Donc c'est Abaya lui-même qui va séparer terre par yo chaque portion par yo. Il a pour être dans le pays pour tout le temps. Le pays va aller yo par yo jusqu'à Sakaba. Donc peuple Abaya, peuple Israël là, qui gagne aujourd'hui tout partout, Abaya promet pour lui capable de rassembler. Abaya promet pour qu'il capable mettre fin à Arey et Dom là. Abaya promet pour que
li séparé terre pour chaque petite lieu portion par yo. Qui l'a fait au temps convenable. Question ça t'est posée à Yoshua Mashiach dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 6 à 8. Côté que moun qui était avec Yoshua Mashiach qui était posé, qui était demandé lui, est-ce que c'est pourtant ça, rétablissement royaume Israël là? Yoshua Mashiach répond lui dit que c'est pas yo qui pour connaître qu'il est ça a bien pour le fait, mais c'est Abaya lui-même, papa nous qui dans celle-là, qui connaît qu'il est là pour rétablir royaume Israël là. Et ça que nous connaissons, d'après ça que le texte là dit nous, dans Isaïe 34, verset 17, eh bien c'est que c'est Abaya lui-même qui pourra le séparer et Abaya chaque portion par eux. D'après dans le pays là, pour tout le temps. Et puis Abaya le par eux, jusqu'à Kaba. Frères et sœurs, chers amis, c'est la prophétie d'Isaïe. C'est la prophétie par nous. Nous pas prophètes. Nous avons étudié les Saintes Écritures. Et nous avons découvert, eh bien, tout ça qui dit là-dedans au fur et à mesure pour nous connaître qui décision pour nous prendre en vie, non? Qui gens pour nous orienter vie, non? Pour que nous soyons capables de rester en harmonie avec l'or abaya, yo. Pour nous rester en harmonie avec la Torah. Pour que lorsque le jour arrive, pour nous aller rester dans caille abaya, ou bien rester sous mon côté abaya habité, et bien pour que, ensemble avec tout Israël, qui gagne un peu partout, pour nous là ensemble avec eux. Si promesse abaya li fait nous croyons la promesse yo, et nous attendons que le moment ça arrive, nous sommes ensemble, et pour nous rester dans le pays avec abaya pour tout le temps, tout le temps. Alléluia, alléluia, gloire, alléluia.